Un jour, je suis tombée amoureuse du genre d'amour qui t'obsède, qui t'envahit, qui te fait vibrer au point d'en perdre la raison. Et je me suis dit, c'est lui, l'amour de ma vie, le seul, l'unique. Mais ce que je vivais, ce n'était pas une histoire d'amour. C'était une histoire de survie, un piège émotionnel, une emprise. Et si tu es ici, c'est peut-être que toi aussi, tu es tombé dans une histoire qui t'a fracassé de l'intérieur en te faisant croire que c'était de l'amour. Tu crois que ce que vous avez vécu, c'est rare, hors norme, presque mystique. Et je comprends, parce que c'est exactement ce que je croyais. Je me disais, on est différents, c'est plus fort que tout, personne ne pourra jamais comprendre notre lien. Et c'est ce que beaucoup pensent. Mais la vérité, c'est que des milliers de personnes ressentent exactement la même chose dans des relations destructrices. Et c'est ça l'ironie. On pense vivre quelque chose d'unique alors qu'on est très nombreux à être enfermés dans le même schéma. Ce n'est pas une connexion magique, c'est un engrenage, une boucle d'attachement traumatique. Ce que tu ressens, c'est pas faux, mais c'est pas de l'amour, c'est une dépendance à l'autre, une dépendance à l'intensité, une dépendance à l'amour que tu te portes à travers le regard de l'autre et une dépendance au vide qui suit. Et ça, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est ton système nerveux, ton passé, ton histoire, tes croyances. Quand on grandit sans sécurité affective réelle, quand on a appris à aimer dans le doute ou la peur, on finit par confondre l'amour avec l'attente, avec l'angoisse, avec le manque. Et c'est ce que tu as appelé aimer. Mais aimer, ce n'est pas souffrir. Aimer, ce n'est pas douter tous les jours. Aimer, ce n'est pas chercher des preuves de valeur dans les yeux de quelqu'un. Quand tu es dans une relation toxique, ton cerveau fonctionne comme en addiction. C'est pas une métaphore, c'est biologique. À chaque fois qu'il revient, qu'il te parle gentiment, qu'il montre un peu d'affection, ton cerveau libère de la dopamine. Tu ressens alors un soulagement, un shoot de bien-être. Tu crois que tu vas mieux. Mais ensuite le silence, la critique, les absences. Et là, c'est la chute. Et plus tu vis ces montagnes russes, plus ton cerveau les intègre comme étant normales, voire nécessaires. Ton système se dérègle, tu deviens accro à l'ascenseur émotionnel. Et pendant ce temps-là, tu t'éteins. Tu perds ta clarté, ton intuition, ton énergie. Je connais le quotidien quand on est sous emprise. Tu ne dors plus vraiment, tu manges sans appétit, ou tu manges beaucoup trop pour combler le vide. Tu fais semblant de sourire au travail. Tu écoutes tes amis, mais tu n'entends rien. Parce que ta tête est ailleurs. Toujours ailleurs. Avec lui ou avec elle. Ou plutôt dans le film que tu te racontes sur votre histoire. Et tu passes tes journées à analyser, à relire des messages, à te demander ce qu'il, elle fait, avec qui, pourquoi, à chercher une explication logique à quelque chose qui n'en a pas. Et chaque soir, tu t'endors avec cette sensation d'être vidé, de ne plus savoir qui tu es. Tu en veux à cette personne pour ses silences, ses absences, ses mots blessants, pour ce qu'elle a pris en toi, sans jamais rien donner vraiment. Tu en veux à tes amis parfois, qui te disent de tourner la page, à ta famille qui ne comprend pas pourquoi tu t'accroches. Tu en veux à cette société qui valorise les couples, même dysfonctionnels, et culpabilise les personnes seules. Tu en veux à toi. Et c'est souvent la colère la plus violente. Pourquoi j'ai cru à ces mots? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi je n'arrive pas à m'en défaire? Et je veux que tu saches une chose.
Ta colère, elle est légitime, mais elle ne te sauvera pas. C'est ta lucidité qui le fera. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est à toi de reprendre ton pouvoir. Tu n'as pas décidé de souffrir. Tu n'as pas cherché une relation toxique. Tu voulais aimer, c'est tout, et être aimé. Mais aujourd'hui, tu dois faire un choix. Celui de reprendre le pouvoir. Pas sur l'autre, sur toi-même. Parce qu'à force de t'oublier, pour qu'il ou elle t'aime, tu as perdu l'essentiel. Ton axe, ta dignité, ton espace intérieur, ton identité. Et ça, personne ne peut le reprendre à part toi. Alors maintenant, je vais te proposer un vrai premier pas. Pas une astuce, pas une théorie, un exercice, un moment pour toi. Tu vas fermer les yeux, pas tout de suite, mais quand tu le feras. Tu vas t'imaginer, toi, assis, assise, en face de cette personne, ton ex, ou pas d'ailleurs, hein. Tu es encore peut-être avec cette personne, et voilà, c'est un jour oui, un jour non. Et donc tu es assis en face de cette personne, pas dans un conflit, pas dans un fantasme de retrouvailles. Juste toi qui la regarde. Et tu vas lui dire tout ce que tu n'as jamais osé dire. Tout ce que tu portes encore. Pas pour obtenir une réponse, mais pour te libérer de l'attente. Et ensuite, tu changes de rôle. Tu deviens l'observateur. Tu t'imagines en train de te voir, en train de parler à cette personne. Et là, tu prends du recul. Tu observes. Qui est cette version de toi qui parle? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et qu'est-ce qu'elle mérite profondément? Parce que tant que tu es dans le lien, tu crois que tu veux des réponses. Mais ce que tu veux, c'est la paix. Et ce petit exercice, il peut t'aider à amorcer un basculement, à te rendre compte que tu n'as plus besoin de l'autre pour comprendre. Tu as besoin de toi pour te retrouver. Fais-le, écris-le si tu veux, et ressens ce que ça libère. C'est un vrai exercice de reconstruction cognitive. C'est des exercices que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne. On les fait bien sûr beaucoup plus en profondeur, on prend beaucoup plus de temps, on, on, on y met aussi de la respiration et du coup ça décuple encore plus la puissance de ces exercices. Mais ce que je veux que tu te rappelles, tu ne peux pas changer l'histoire, mais tu peux changer ta place dans l'histoire. Et ça, c'est énorme. Tu croyais aimer en crever, mais ce que tu voulais, c'était juste exister pour quelqu'un. Maintenant, c'est à toi de redevenir quelqu'un pour toi-même. Un jour, tu regarderas cette histoire avec un autre regard. Oui, je t'assure. Moi aussi, je pensais que c'était impossible. Mais tout est possible quand on décide que ça l'est. Donc un jour, tu regarderas cette histoire avec un autre regard. Et non pas avec honte, mais avec fierté. Parce que ce jour-là, tu auras compris, ce n'était pas de l'amour unique ou karmique ou mystique. C'était une emprise. Et tu t'en es libéré.